Bonjour, bienvenue pour la quotidienne du 23 février. Au sommaire aujourd'hui, retour sur le conseil communal de Gland. En plateau, Pierre-Alain Bringolf, le président du conseil, nous explique quel est le rôle d'un syndic ou d'un municipal et surtout combien il reçoit. En sport, Alexandre Caporal reçoit Félix Svensson, l'athlète de Versoix, revient sur les championnats suisses de Macolin. Prochain objectif, les Jeux Olympiques de Tokyo. En culture, une semaine après le mouvement Nos cultures, nos futurs, nous faisons le point en plateau. Retour sur le conseil communal de Gland avec Pierre-Alain Bringolf. On discute du métier de municipal et de syndic et surtout de salaire. Pierre-Alain Bringolf, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de s'occuper justement de ces questions de bourse, j'aimerais revenir sur l'actualité et surtout sur cette tour Suisse Côte qui pourra finalement se construire à Gland. Alors oui, c'est vrai que sur le principe, le conseil a donné son aval pour permettre maintenant de définir un cadre sur le plan d'affectation. Donc ça ne veut pas dire que la tour va se construire dans l'immédiat. Il y a encore de nombreuses étapes, notamment des permis de construire et autres enquêtes qui vont être diligentées, ainsi que le canton qui va avoir son mot à dire. Mais c'est effectivement une première étape qui, sur le principe, définit et permet au projet de pouvoir maintenant se faire. Ouais, une première tour à cet édifice de 60 mètres dont on voit ici quelques images. On sait qu'il y avait eu plusieurs inquiétudes, notamment de la part des voisins, et pourtant c'est surprenant, pas de débat, 9 non quand même, 6 abstentions. Qu'est-ce qui explique que finalement ce projet-là passe un peu tout seul? Je pense que la plupart des conseillers savent qu'à ce stade, ce n'est pas une autorisation définitive de construire la tour. Beaucoup de choses peuvent se passer encore d'ici là. Le projet d'ailleurs peut être légèrement ou sensiblement modifié avec toutes les étapes qui vont encore venir. Mais c'est simplement une question de principe. Et je pense que la plupart des conseillers ont compris que ça pouvait amener une valeur ajoutée très importante au niveau de la ville et puis que de toute façon il y aurait des négociations qui allaient se faire selon les différents aspects qui vont être proposés, présentés par le propriétaire. C'est-à-dire que le projet peut encore être affiné, on peut notamment encore avoir plusieurs négociations entre le propriétaire et les autorités. Mais bien sûr, absolument. Qu'est-ce qui serait intéressant selon vous justement d'affiner encore? On sait qu'il y a un accès au parc qui là est réduit notamment aux employés. À l'inverse, on promet un accès peut-être pour un fitness ou une garderie justement peut-être aux Glandois. Est-ce que là on pourrait encore renégocier cet aspect au parc notamment? Mais probablement, ça va se faire entre le propriétaire Suisse Côte et la municipalité par rapport au projet définitif qui va être présenté. Alors intéressons-nous aux 2 autres préavis relatifs notamment à l'indemnisation des membres de la municipalité pour la législature 2021-2026, notamment un préavis déposé par le municipal Gilles Daouane. On l'écoute et on revient tout de suite après. L'idée, c'était simplement de proposer un très bon salaire. Les tarifs, ils sont publics, ça, il y a un fixe, et puis les vacations à 50 francs de l'heure, et le 13e salaire s'appliquera donc à l'ensemble aux 2 critères, c'est-à-dire fixe et vacation. Donc on fera une moyenne en fonction de ces éléments-là, des vacations surtout. La vacation, c'est donc tout ce qui n'est pas compris dans le salaire fixe, par exemple nos séances, évidemment avec le conseil communal, nos séances de municipalité, ce genre de choses sont comprises dans le salaire fixe. Puis après, quand on fait des séances à l'extérieur, quand on fait des séances avec des services, avec des tiers et autres, ça, ce sont ce qu'on appelle des vacations. Il y a un tarif horaire de 50 francs l'heure. Et puis, alors, il y a des variations importantes entre les différents mois et entre les différentes personnes sur le nombre de vacations. Donc, faire une moyenne comme ça, c'est compliqué. Moi, je peux vous parler de moi. Je veux dire, c'est des chiffres qui sont publics. Le salaire fixe, c'est 4 800 francs bruts. Après, il y a un certain nombre de vacations, ce qui amène à un salaire d'environ 5 500, 6 000 francs nets par mois en fonction des vacations. On est en pleine élection, il y a quand même 15 candidats. Donc visiblement, le salaire actuel en tout cas suffit et je me réjouis quand même du fait que ce n'est pas pour le salaire que les gens veulent venir en tout cas à la municipalité. Maintenant, c'est clair que c'est quand même une grosse prise de risque par rapport à un autre emploi. J'ai la chance d'avoir ma propre société, donc je peux y retourner, il n'y a pas de souci, mais certains qui auraient un emploi fixe pourraient peut-être l'abandonner, en tout cas réduire, pas revenir à 100%. Donc c'est clair que de proposer au moins une rémunération qui permet de tenir compte de ces éléments-là me semble assez important. Pierre-Alain Bringolf, est-ce qu'on peut dire que c'est le salaire des ennuis ?
Oh, non, je ne pense pas. De toute façon, les gens qui s'engagent en politique au niveau local le font pas pour gagner de l'argent. Et par contre, il est relativement normal qu'à partir du moment qu'il y a un engagement qui dépasse un certain niveau en temps de travail, on pourrait dire au-delà de 30%, qu'il y ait une rémunération associée et que cette rémunération corresponde également aux conditions du marché. Ouais, c'est ce que nous explique justement Julie Lavoine, qu'aujourd'hui cette attractivité, elle est là, cette attractivité des affaires publiques. Mais alors pourquoi est-ce que ça doit passer par une meilleure rémunération selon vous? La rémunération, elle doit correspondre quand même au marché. C'est-à-dire qu'à poste, on va dire, plus ou moins comparable, ce serait anormal qu'on ait un salaire qui soit à moitié moins important en termes par exemple, horaire, au niveau des vacations ou au niveau du fixe. Mais je pense que de toute façon, on est un parlement de milice, mais ça ne veut pas dire qu'effectivement les salaires, les rémunérations restent importantes quand même malgré tout en tant que motivation, surtout dans un contexte où les dossiers ont tendance à se complexifier. Ouais, alors si on reprend justement le préavis et les chiffres, pour un salaire fixe annuel, le syndic 70 000 francs, un municipal 48 000 francs, alors ça c'est pour la ville de Gland, est-ce qu'on peut dire qu'elle est bien payée? On peut penser notamment à sa voisine Nyon, c'est un petit peu moins justement, qu'est-ce qui fixe ces barèmes? Alors, sauf erreur, à Nyon, ils ont un système un peu différent parce qu'ils ont un système forfaitaire. Et alors que nous, à Gland, on a basé le système des indemnités sur un mix, c'est-à-dire il y a une part de salaire fixe, mais qui est moins importante. Et puis, il y a une part variable qui dépend des vacations, évidemment, de chaque municipal. Et ces vacations peuvent évidemment varier beaucoup selon le type de dicaster. Il y a des dicasters qui nécessitent des réunions plusieurs fois par semaine avec soit d'autres membres au sein du politique, mais également avec des professionnels. Je pense par exemple au dicaster pour les bâtiments, les infrastructures. Il y a beaucoup de rendez-vous de chantier, de rendez-vous avec des ingénieurs, etc., qui doivent se faire par rapport à d'autres dicasters où il y a certainement beaucoup moins de réunions de ce type. Donc c'est normal que pour garder à la fois une certaine motivation au niveau des municipaux, mais également que ceux-ci soient motivés, notamment dans la préparation des dossiers qui demandent plus de temps. Ouais, les dossiers, justement, parlons-en, parce que c'est vrai qu'on a toujours un peu cette idée que finalement un municipal ou un syndic, à tort ou non, peut justement les transmettre à son chef de service et que finalement il n'a pas grand-chose à faire. Non, c'est bien sûr que l'administration joue un rôle énorme, notamment dans la préparation des différents documents et dossiers, mais il n'empêche que les municipaux jouent à la fois un rôle moteur de locomotive et surtout ils vont pouvoir quand même orienter les dossiers de façon à ce que pour faciliter en définitive l'achèvement des différents projets qui sont en cours. Mais est-ce que selon vous, on n'aurait pas meilleur temps justement de peut-être réduire le salaire des chefs de service, et là je vais m'attirer justement quelques foudres, pour justement augmenter les salaires des municipaux? Enfin, comment faire? Est-ce que l'un ne peut pas remplacer l'autre? Je ne pense pas, non. Les chefs de service, eux, sont des professionnels, c'est-à-dire qu'ils ont été engagés comme employés, et je pense que leur niveau de responsabilité correspond parfaitement à celui d'un chef de service ou de département dans une entreprise privée. Donc il faut que les salaires, là aussi, correspondent et soient au niveau, ne serait-ce que pour une question d'attractivité, pour faire venir des éléments qui soient valables et qui sont capables d'amener une plus-value au niveau de la commune. Ça pose justement une autre question. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux qu'aujourd'hui un municipal soit justement professionnel comme un chef de service? Alors ça peut se discuter, mais je pense que c'est on est encore une ville de taille qui ne justifierait pas, à mon sens, une professionnalisation des éléments au niveau de la municipalité. Il est possible qu'il y a probablement un seuil au-delà duquel, effectivement, les temps de travail dépasseraient largement les 50%, et là, il faudrait effectivement envisager une professionnalisation. Alors, vous m'expliquez justement, avant de débuter cette interview, que le conseil communal fixe les rémunérations pour la municipalité ou pour le bureau du conseil. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous vous posiez ces questions maintenant? On arrive en fin de législature. Oui, c'est un peu la tradition, c'est-à-dire qu'à chaque fin de législature, tous les 5 ans, le conseil communal doit se prononcer sur les niveaux des indemnités et des vacations et autres jetons de présence, et pour les 5 ans à venir. Donc c'est un exercice qu'il faut
bien préparé parce que pendant 5 ans, on ne pourra plus y toucher. Ce n'est pas comme au niveau des employés d'une entreprise ou au niveau de la commune où tous les 6 mois ou chaque année, on peut faire une évaluation et adapter le salaire ou les rémunérations. Là, ce n'est pas du tout le cas. C'est bloqué pendant 5 ans, on ne pourra plus y toucher. Donc, il faut un petit peu anticiper les choses et voir un peu comment les choses devraient se dérouler et puis essayer d'adapter les rémunérations par rapport à ça. Ouais, autrement dit, il aurait mieux valu que vous soyez président du Conseil l'année suivante. Personnellement pas. Ah oui, pour votre salaire. Au niveau, oui, on va noter, ça ne fait pas une énorme différence. Mais, en l'occurrence, on estime que la charge de travail pour un président correspond à peu près à un emploi à temps plein de 10%. Je dois dire qu'en fin de législature, comme maintenant, il y a probablement un peu plus que les présidents qui sont, on va dire, au milieu, au 2e, 3e année, où les choses roulent bien, et puis il n'y a pas forcément... Là, il y a un petit peu le rush de l'envie aussi de la municipalité de présenter un certain nombre de projets avant la fin de la législature, donc ça demande un petit peu plus de travail, mais globalement, je pense que 10%, c'est une... Autrement dit, l'augmentation de 1 300 francs par année supplémentaire vous conviendrait? Bon, alors là, c'est un peu une logique différente, dans le sens que pour le moment, on avait des indemnités qui étaient un peu calculées, on va dire, selon, enfin je ne sais même pas sur quels critères. Moi, ce que j'ai souhaité présenter au bureau et ensuite maintenant au Conseil, c'est de fixer un niveau, un salaire de base. Ce salaire de base sera appliqué aux 3 personnes qui, en fait, profitent d'une rémunération au sein du bureau du Conseil, c'est-à-dire principalement le secrétaire, en l'occurrence c'est une dame maintenant, Madame Teixeira Ferreira, le président et l'huissier. Et ensuite, on module par rapport à ce salaire de base selon le temps de travail qui est demandé. Tout ça sera discuté ce soir lors de la commission. Pierre-Alain Bringolf, le président du Conseil communal, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation. Le week-end dernier, les championnats suisses d'athlétisme en salle ont pu se dérouler à Macolin. Plusieurs coureurs et coureuses de la côte y ont participé, dont l'habitant de Versoix, Félix Svensson, qui a réussi à se glisser en finale du 60 mètres sans remporter de médaille, mais en se classant 7e tout de même et en battant son record personnel, soit 6 secondes et 89 centièmes. Bonjour Félix. Bonjour. Quel regard tu as du coup sur ce résultat? Record personnel, je l'ai dit, content du coup? Ouais, c'était une belle compétition. Je dirais le 60 mètres, c'est pas du tout ma spécialité, mais je suis content d'avoir fait un record personnel et puis d'avoir accédé à la finale parmi tous ces compétiteurs qui sont même un peu meilleurs que moi sur 60 mètres. On a vu notamment celui qui a gagné, c'est Sylvain Vicky, qui a battu un record suisse en plus avec 6 secondes et 59 centièmes. En forme, Sylvain Vicky, que tu connais bien, que tu as déjà battu. Ouais, c'est ça. Alors lui, c'est vraiment un spécialiste de 60 mètres. Et puis, donc rien à dire, bravo à lui. Et puis, un sprinter, quoi. Ouais, c'est ça. Toi, tu es spécialisé, Félix, ta spécialité, c'est plutôt le 200 mètres. Là, tu ne l'as pas couru, du coup, à Macolin, qui était donc le dimanche. Tu as couru le 60 mètres le samedi et finalement, pas le dimanche, le 200 mètres. Pourquoi? Non, c'est ça. Alors, on s'est retrouvés dans une situation un petit peu avec la préparation en général qui a fait qu'on s'est concentré sur cette saison salle sur le 60 mètres, tout simplement. Et puis que du coup, on a décidé de rester axé là-dessus. Et puis, j'avais pas forcément ce travail de résistance qu'il faut pour le 200 mètres qui a été fait parce que je suis tombé malade, j'ai eu le Covid. Donc, c'est des choses qui ont fait que ma préparation était un peu retardée. Donc, on s'est dit, OK, on va se focaliser sur cette partie-là, le 60 mètres, plutôt la partie d'accélération. Et puis, on est resté focalisé là-dessus et puis on a vu des résultats, donc on est content. Comment on vit le fait d'attraper le Covid quand on est un sportif d'élite comme toi? C'est vrai que c'était un coup dur sur le moment. J'ai pas pu partir faire mes camps d'entraînement comme j'avais prévu, partir au soleil, pouvoir s'entraîner avec mes camarades. Et puis évidemment, la saison en salle est très courte. Donc c'est vrai que sur le moment, on se demande si la saison en salle, est-ce qu'il va y avoir une saison en salle, quelle sera ma forme, comment est-ce que je vais réussir à gérer ça. Et puis au final, ça a été. Ouais. Mais c'est vrai que sur un peu de fatigue quand même. Ouais, c'est ça. On a dû faire avec justement. J'ai eu
je variais beaucoup en termes de forme. Il y a des jours où j'étais super bien et d'autres jours où j'existais pas. Et puis, c'est dur de garder une constance pour viser les championnats. C'est un peu ça. Donc on a dû faire avec on a dû faire avec ça. Et puis on s'est adapté. Et puis au final, j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé même avant d'avoir eu le Covid, donc je suis très content. Effectivement, donc du coup, un début d'année, on va dire, un peu chamboulé avec ça, mais finalement des championnats que tu as pu disputer avec ce record personnel. Le prochain objectif, je crois, ce que tu as dans le viseur, c'est Tokyo 2021, les JO. Oui, c'est ça. Comment on se prépare à ça? Et puis, qu'est-ce qu'il va te falloir pour pouvoir te qualifier, pouvoir partir aux Jeux Olympiques? Donc, il me faudra déjà une réponse positive de la part de World Athletics, qui me confirme que je puisse participer à cette compétition dès cette année. Donc courir avec l'équipe suisse, en fait, c'est ça? Exactement. Je suis en passage de courir pour la Suisse. Et puis, justement, cette demande doit être acceptée. Donc, j'attends cette réponse-là. Et puis, moi, je reste focalisé sur cet objectif-là et sur les années qui suivent, qui représenteront aussi de belles opportunités. Parce qu'on le rappelle, donc toi, tu as grandi à Versoix, toute ta vie tu as grandi en Suisse, mais tes deux parents sont suédois, et puis tu as notamment couru avec l'équipe suédoise, tu as été champion de Suède aussi, notamment dans ta discipline. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, il faut que j'aille courir avec le drapeau rouge et blanc? Il y a déjà le fait que je vis en Suisse depuis l'âge de 4 ans, depuis 2001. Donc j'ai toujours vécu ici, et puis il y avait cette envie de rendre un peu à la Suisse ce qu'elle m'a apporté jusqu'à aujourd'hui, cette part aussi de logique, sachant que j'ai été ici depuis si longtemps et puis que je compte aussi y rester. Donc pour moi c'était pouvoir un jour représenter les coureurs de la Suisse sur la scène internationale, ça a été c'est un rêve que j'espère va se réaliser tout bientôt. Et bon, on l'espère pour toi aussi, on verra. Donc on espère que tu pourras te qualifier pour partir à Tokyo aux Jeux Olympiques cet été. Et puis ensuite, il y a d'autres étapes, les championnats d'Europe, il me semble, dans une année ou 2 années, c'est ça. Et puis ensuite, les JO 2024. Ouais. Voilà, on te souhaite tout de bon pour la suite donc, de ta carrière et puis de belles performances en perspective pour ces JO notamment. Merci Félix Svensson d'avoir été avec nous sur MRTV. Merci à vous. À bientôt. Placée sous le slogan « Nos cultures, nos futurs », une action rassemblant plusieurs acteurs du milieu culturel avait lieu en même temps dans 10 villes de Suisse romande la semaine dernière. Des rassemblements pour demander que la culture demeure présente et vivante. On en parle avec nos 2 invités. Virginie Janellas, vous êtes comédienne et metteuse en scène. Bonjour, merci d'être avec nous. Avec nous également Sandra Godin, vous êtes coprésidente de l'Association des compagnies vaudoises. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors en quelques mots déjà, votre association, qui est-elle ? C'est une nouvelle association des compagnies vaudoises qui n'existait pas, qui n'a jamais existé. Et puis, la précarité qui est apparue avec le Covid a fait que de toute façon, il fallait être solidaire et se rassembler. Et ça a permis, en fait, cette crise sanitaire de rassembler les différentes compagnies pour pouvoir être plus fortes aussi et communiquer avec les autorités, communiquer avec la presse pour pouvoir nous faire entendre. Oui, parce que finalement, cette crise a mis le doigt sur ce problème-là, que finalement le milieu culturel était très éparpillé et rien ne le rassemblait en tout cas pour le défendre auprès des autorités. C'est ça, parce qu'en fait, on est un domaine en fait, où il y a des cas spécifiques à peu près dans chaque secteur, ce qui fait que c'était difficile de nous faire comprendre aussi par rapport à ça, et on a essayé justement de rassembler, de mettre ensemble ce qui nous rassemblait, de défendre ce qui nous rassemblait plutôt que nous diviser et d'y aller chacun de notre côté. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est très content en fait, d'avoir pu créer cette association qui a déjà 130, 140 compagnies vaudoises, ce qui est énorme, et, entre la danse et les arts de la scène. Donc voilà, c'est très prolifique. Les autorités aussi, on sent qu'il y a un rapport presque solidaire qui s'est engagé pour vraiment travailler ensemble, pour être un interlocuteur vivant face à eux et dans la matière. Donc voilà, ça avance bien. Virginie, justement, pourquoi est-ce que cet interlocuteur qui est aujourd'hui face à vous, vous en aviez besoin ?
Justement pour être plus forts ensemble, parce que c'est vrai qu'on avait des problématiques qui nous revenaient régulièrement en discutant d'une compagnie à l'autre, d'un professionnel de la scène à l'autre. Et comme tu dis très bien que ça allait au-delà de juste la petite spécificité artistique, ça concernait autant les métiers de la scène théâtrale que de la danse, que de la technique également. Et puis là, on se dit, voilà, on a besoin d'être tous ensemble pour pouvoir être une voix unie et forte face à la question politique, parce qu'actuellement, il s'agit de notre vie, de nos vies en tant qu'individus. Vous avez aujourd'hui la sensation d'être un peu victimisé. Pourquoi ? En fait, on se disait que, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que oui, en fait, ce qu'on demande aujourd'hui, ce sont des droits fondamentaux. Et on n'est pas juste en train de dire oh pardon, boubou, excusez-nous d'exister. En fait, oui, on est là, on existe, on crée du rêve pour les gens, c'est quand même extrêmement important. On l'a vu cette année, il y a un manque énorme de culture. Et puis, évidemment, il y a la question économique. On crée aussi du travail. Le fait que les gens ils viennent au théâtre ou ils viennent au concert, qu'est-ce qu'ils vont faire avant? Ils vont aller au restaurant, ils vont aller boire une bière après. Donc, c'est tous ces petits systèmes. On est reliés et puis on crée quelque chose qui est bien plus important que tout, c'est qu'on crée de la vie, on crée du bonheur et puis on le voit bien cette année que ça nous manque. On voit bien qu'on respire très mal là, on est asphyxié sans culture. Quelle est la société qu'aujourd'hui vous voyez, cette société sans culture, votre regard? J'entends souvent des gens qui font pas forcément de l'art, mais qui disent que c'est devenu assez plat, que chaque jour se ressemble, qu'on est sur une autoroute comme ça, où effectivement, ça respire mal. Et je pense qu'on se rend compte maintenant, on le savait peut-être déjà intuitivement, mais que sans culture, il n'y a pas de liens sociaux, on évolue difficilement. Enfin, il y a quelque chose qui manque, qui empêche et qui est presque mortifère. Donc, mais aujourd'hui, faire des actions, vous appelez comme ça une action coup de poing, c'est les images qui sont derrière nous. Là, en l'occurrence pas, mais c'est celles qu'on voyait avant en noir et blanc. Nos cultures, nos futurs, à quoi ça sert ces actions ? Eh bien déjà, c'est pour dire qu'on est là, en fait, qu'on est très concrètement présent, que ça va au-delà de l'image Internet, parce que bien sûr qu'il y a eu à la suite de ça une grande campagne sur les réseaux, mais c'était important qu'on se voit en vrai, parce qu'on a eu d'abord Sans culture le silence il y a quelques mois. Ça peut paraître, je vous coupe, ça peut paraître un peu surprenant parce qu'on dit Nyon, ville de festival, et puis là on a l'impression que finalement les acteurs culturels ne sont pas nombreux à Nyon. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, c'est pas une ville de festival déjà, c'est une ville de culture avant tout. Enfin, moi, je suis assez contre cette idée parce que festival, c'est une fois de temps en temps. Et puis voilà, en fait, on est là toute l'année et puis on a besoin de vivre toute l'année. Donc voilà, après, c'est aussi une campagne qui s'est faite très rapidement parce qu'on a eu l'autorisation de se rassembler le mercredi soir à minuit. Parce qu'on a demandé, c'était tout à fait autorisé. Mais c'est vrai que voilà, on a dû en 2 jours un petit peu rassembler le nombre de personnes qu'on pouvait. Mais les festivals étaient invités, c'était pas exclu du tout. Non, simplement, voilà, je pense que vous avez d'autres choses à faire à ce moment-là. Mais oui. Aujourd'hui, en tant qu'association, quelle est votre marge de manœuvre, notamment auprès des autorités? Mercredi, d'autres annonces devraient arriver. Est-ce que vous avez On a écrit à M. Berset, justement, pour lui dire que ce fonctionnement d'être toujours la dernière roue du char, en fait, le système de la culture ne tenait pas la route parce qu'il y a maintenant plein d'études qui ont été faites, notamment en Allemagne, pour dire que c'est vraiment dans les théâtres, avec une jauge de 50%, qu'on chope le moins le machin. Donc, c'est pas cohérent de nous laisser fermer et d'ouvrir en dernier les théâtres. C'est l'inverse qui devrait se produire. Et effectivement, alors on se pose des questions, puisqu'on ne nous communique pas pourquoi, en fait, nous, on doit rester fermés alors que le danger est moindre. On se pose des questions. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas une rentabilité directe, visible, qu'on reste fermé? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'on nous explique. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé des explications, M. Berset. Et vous me disiez quelque chose... Pas encore eu de réponse. Non. Et vous me disiez quelque chose de très intéressant, justement, Virginie, c'est que vous êtes professionnelle, vous avez l'habitude de travailler en groupe, justement, de fédérer des groupes. Donc, vous pourriez apporter des solutions, une manière différente de revenir sur scène? Ça serait lesquelles? Oui, eh bien, justement, ce serait déjà, pour le moment, comme tu as très bien dit, Sandra, c'est déjà de réellement rentrer en discussion avec nous, parce qu'effectivement, on n'a pas vraiment eu de réponse, alors qu'on a beaucoup
beaucoup demandé et on attend beaucoup justement de la suite. Mais c'est simplement que nous, on a été les premiers justement à proposer, ok, on pourrait jouer en plusieurs temps, on pourrait jouer beaucoup dehors aussi, on pourrait jouer à des horaires différents, pas forcément tout rassembler le soir, mais aussi, voilà, pourquoi pas jouer plus dans la journée. Enfin voilà, donc ça, c'est des premières solutions qui existent. Qui existent. Et au niveau cantonal, on a été vraiment reconnus. Alors au début, c'était peut-être difficile, mais ils ont essayé de comprendre notre secteur et vraiment, on a eu des réponses. On a eu des propositions. D'ailleurs, le canton a opté pour une réouverture beaucoup plus tôt que le fédéral. Enfin, on sent qu'on est entendu, puis qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui ne s'est jamais passé, pour créer quelque chose de mieux entre déjà les autorités et puis les artistes. Un véritable statut de l'artiste, vous y croyez donc? Oui. Donc ça serait une bonne chose finalement, la lumière au bout du tunnel, plus que retourner sur scène, c'est ce véritable statut. Aujourd'hui, bien sûr, et vraiment valoriser aussi nos professions qui, sont, faut pas croire qu'on fait rien, on nous le dit souvent, mais c'est vraiment des réelles professions qui ont des avantages, mais autant dans la médiation avec les enfants, avec tout le monde. Enfin, c'est vraiment utile et nécessaire. C'est une profession, alors il n'y a plus de doute là-dessus. Elle est vraiment nécessaire. On a besoin de liens, quoi. Et on est là pour ça, en fait, vraiment, de créer du lien, de questionner aussi, de ne pas toujours être d'accord et du coup de discuter. Enfin voilà, vraiment de revenir à ce que c'est le. Mais aujourd'hui, voilà, justement, ces actions coup de poing, nos cultures, nos futurs. Vous me disiez qu'il y a justement aujourd'hui une résonance, notamment dans d'autres pays, la Belgique, qui sont plus virulents. Est-ce que c'est pas aussi notre culture d'être trop gentil, enfin? C'est vrai que c'est pas dans nos habitudes, hein. Puis on peut pas se faire violence comme ça du premier coup. Moi, ça me paraît quand même aussi normal. Et puis qu'on puisse aussi faire les choses sans que ça finisse forcément à casser des vitres ou je sais pas quoi. C'est pas le cas en Belgique, mais ils ont été plus dans l'espace public, ils ont plus pris vraiment les lieux et puis ils ont leur côté foufou aussi, on crée beaucoup même dans leurs revendications. C'est génial. Hein, et ça fait un moment qu'ils existent. Hein, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que quelque part, c'est aussi entre guillemets la faute de l'artiste qui n'ose pas avoir cette place-là dans la société. Est-ce que c'est ça? Non, je n'irais pas jusqu'à dire que c'est la faute parce que sinon ça commence à peser un peu lourd dans la balance sur tout ce qu'on doit faire. Mais il y a un petit complexe suisse, on en parle souvent, hein, du fait, même parfois dans les médias, on n'est pas forcément valorisé non plus. Hein, en tant qu'artiste suisse, il faut souvent aller voir à l'étranger, se faire connaître à l'étranger, puis revenir pour qu'on ait tout d'un coup une fenêtre. Donc je pense que c'est plutôt du complexe ou de la timidité, mais c'est en train de changer. Et vraiment, c'est vraiment en train de changer, je pense. En tout cas, ça fait du bien de vous entendre parler comme ça, sans complexe. Sandra Gaudin, Virginie Janellas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'est tout pour la quotidienne du 23 février. Demain, il y en aura encore. Très belle soirée à tous. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision.